L'émission Rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Bonjour, bienvenue à notre rencontre. Au moment de l'enregistrement, quand l'été approche, on est rendu dans la zone jaune et la montagne russe que COVID-19 a créée est presque finie. On voit du soleil au bout du tunnel. En tout cas, on espère que c'est du soleil et pas un train TGV. Mon invité aujourd'hui, c'est Vicki Grenier, psychologue, mais avant tout, un être humain qui a subi le stress et inquiétude comme nous autres durant la période de COVID. Alors, on va échanger sur Vicki, sa passion et ses outils. Salut. Bonjour, Thérèse. C'est bien de te voir une autre fois, comme les auditeurs ne savent pas, mais tu étais mon étudiant. Au cégep. Il y a quelque temps. Il y a oui, jadis. J'ai pensé, Vicki, que pour un psychologue, ça prend certaines qualités comme l'écoute, l'empathie, communication. Je me demandais, à un jeune âge, est-ce que tu avais déjà tout ça? Je pense pas. Non? Mais c'est pas quelque chose qui est enseigné non plus. Pas tant, hein, mais c'est quelque chose, je pense, qu'avec les expériences de vie qu'on peut apprendre. Hein? C'est sûr que j'ai quand même eu un départ choyé dans la vie. Hein? On sait que la relation à nos parents, ça fait une différence, à la maman. Donc, j'ai eu une maman, tu sais, qui a pu me bercer là-dedans quand même, la bienveillance, l'écoute et tout ça. Fait que ça a donné une chance. Et décris ton enfance, ta jeunesse. Qu'est-ce que tu aimais? Est-ce que tu aimais les sports ou non, tu étais plus intellectuelle? Oui, plus intellectuelle parce qu'on habitait en campagne. Ah oui? Fait que 4 enfants, donc c'était peut-être plus difficile là, que chacun soit inscrit dans des sports spécifiques. Mais moi, ce qui m'a beaucoup servi, c'est la lecture. On avait une collection qu'il fallait aller chercher au bureau de poste là, à chaque mois. Des livres, c'était comme des histoires vraies de personnalités connues. Là, Louis Pasteur, Maurice Richard, Marie Curie. Donc, je me suis beaucoup alimentée de ces livres-là. C'est des personnages inspirants, souvent qui venaient de milieux assez modestes et qui ont pu quand même accomplir de grandes choses de leur passion. Fait que ça a été... tout ça. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé que Vicki était très bien organisée. Est-ce que c'est ça? Oui et non. J'aurais pas pu faire le métier de secrétaire. Oh non? Non. Non, c'est pas... OK. Non, j'aurais pas pu. Ça me prend vraiment une discipline. Il faut que je sois parce que j'ai... c'est ça. Tu sais, exemple, si je cuisine, là, il y en a partout, puis après, je ramasse. C'est parfait. Mais il faut pas entrer quand je suis là, en train de cuisiner. C'est correct. Qu'est-ce qui t'a pointé? Est-ce qu'il y avait de quoi spécifique qui a pointé dans la direction de psychologue? Oui, bien, je dirais que c'est beaucoup le fait d'avoir été témoin à l'école de certaines injustices. D'enfants qui vivaient de l'intimidation, là, carrément. Moi, ça me blessait au plus haut point. Ah oui? Ouais. Fait que ça me faisait vivre énormément d'impuissance, de rage aussi. Et le discours qu'on avait quand on rapportait ça à la maison, tu sais, entre autres notre mère, de dire, ben écoute, tu sais, il y a tout le temps une raison qui explique pourquoi les gens, tu sais, sont comme ci ou comme ça. Fait que c'est beaucoup ça qui a piqué ma curiosité, tu sais, à essayer de comprendre les gens, en fait. Et ça, c'est arrivé assez jeune et ça a resté avec toi tout au long. Oui. Puis c'est sûr que, tu sais, au long cours, ben, le fait de m'intéresser aux gens, ben, tu sais, on découvre, hein, derrière la façade. Fait que c'était comme un peu
pas un travail d'enquête, mais tu sais, un peu un jeu d'enquête là, quand on est plus jeune, d'essayer de s'intéresser à l'autre. Puis bien, en faisant ça, nécessairement, ça fait des relations qui sont plaisantes, les autres se confient. Ah, tiens, je peux être utile là-dedans, je me sens peut-être à l'aise là-dedans. Fait que je m'étais dit, bien, je vais devenir coiffeuse. C'est ça que ça fait, les coiffeuses, ça écoute. Oh, J'étais tannée de l'école. Ah oui. J'aimais l'école, j'aimais beaucoup ça. Mais au secondaire, là, je commençais à trouver que c'était long. Fait que je me suis dit, je vais faire un secondaire 4, je vais devenir coiffeuse. C'est comme être psychologue de toute façon, que je me disais Oh my gosh! à l'époque. Et finalement, bon, j'ai changé les plans. Changé. Mais il y avait cet intérêt-là là, d'échanger. C'est une des questions qui se pose. En tout cas, moi, je me demandais, j'ai dit, es-tu capable d'enlever le casquette de psychologue et juste être en présence? Parce que c'était quoi, une analyse accidentelle que tu fais, oups, tu es en train de parler, puis... Écoute, oui, bien c'est sûr qu'on devient un peu avec une déformation professionnelle. On ne peut pas s'enlever ça de l'intérieur, mais tu sais, la question peut-être, c'est aussi dans est-ce que je ramène les problèmes des autres à la maison, tu sais? C'est impossible que ça arrive jamais, je pense, dans une carrière, parce que des situations des fois plus délicates où on sent que quand il y a une question d'enjeu de sécurité pour la vie de la personne ou de celle de son entourage, c'est plus délicat comme question. Mais sinon, dans l'ensemble, on essaie d'être vraiment dans le moment présent. Hein. Tu sais, je me dis, être psychologue, c'est d'être là avec l'autre. C'est un accompagnement. Et ça se passe au moment où on est avec. En dehors de ça, bien, si je suis en train de prendre une marche avec mon chien, j'essaie de profiter de prendre ma marche avec mon chien. Avec le chien. Puis qu'est-ce qui te passionne dans tout ça, là? Bien, écoute, ma fascination, ça a été beaucoup de voir comment l'humain, c'est vrai qu'il est capable d'endurer, des fois, beaucoup de souffrance, mais en même temps, comment il est capable de se refaire, se reconstruire, se rebâtir, ou des fois de donner une nouvelle direction à sa vie, malgré. Moi, c'est ça qui me fascine. La capacité de rebondir, dans le fond, on parle de résilience, souvent, c'est le mot qui vient avec cette idée-là. Mais je trouve ça absolument fascinant, puis rassurant aussi, de voir comment on peut retiger, des fois, d'épreuves qu'on a l'impression qu'ils nous ont cassées en deux ou en morceaux. Oui. Tu sais, comment on a cette capacité de... Ouais. Alors, c'est ça, tu as des rencontres, tu essaies de les séparer, mais tu ne peux pas prendre tout le bagage de chaque personne. Tu peux avoir l'empathie, tout ça, mais il ne faut pas que tu gardes tout en dedans de toi. Mais qu'est-ce que tu fais pour comme relaxer? Puis est-ce que tu as des activités, la nature ou... Bien, c'est sûr que si je regarde d'autres collègues psychologues, tu sais, quand on s'en parle, bien souvent le contact avec la nature, justement, c'est, je pense, une façon universelle de se reconnecter justement à l'instant présent, puis à ce qui est plus grand que nous aussi, puis voir qu'on est une petite goutte d'eau. On veut faire la différence qu'on peut, mais à quelque part, on est juste une petite goutte d'eau, tu sais, dans l'océan. Dans tout. Exact. Et ça fait combien d'années que tu pratiques maintenant? Bien, ça fait 21 ans cette année. OK. Eh oui. Eh oui, j'ai fini en 2000. J'ai gradué en l'an 2000. Le temps passe. Ouais. Mais comme j'ai dit au début, tout le monde a été chambardé cette dernière année, ça fait plus qu'un an, par le stress, l'inquiétude, les frustrations, isolement, tout. Mais toi aussi. Alors, j'aimerais, comme toi tu as dit, c'était quoi, un chinois? Un buffet chinois. Un buffet chinois, oui. Un buffet chinois. C'est quoi tes outils? Puis que n'importe qui peut utiliser. On oublie la pandémie, mais juste dans le temps normal, les gens, ils ont le stress, frustration, toutes sortes de choses. Puis on a sans doute, il y a les techniques, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire juste pour prendre le contrôle, nous autres. Et c'est ça, je laisse...
prendre le contrôle ou accepter de ressentir ce qui est là aussi. Hein? Parce que des fois, c'est quand on ne veut pas ressentir ce qui nous habite que là, ça commence à causer problème, ça crée des tensions. Okay. Hein? Fait que comment s'entraîner un peu à être avec ce qui est là, parce que ça, il n'y a personne qui a été épargné par la pandémie. C'est ça. Et comme personne n'est épargné de stress tout court dans la vie, là, c'est inévitable de vivre des défis, des épreuves, du stress là, dans la vie. Fait que, ben, moi, ce qui m'a un peu sauvée, je dirais, pendant la pandémie, c'est sûr que les trucs que je recommande à mon monde, mes clients que j'applique pour moi-même, évidemment. C'est bien. Si c'est bon, c'est bon pour ben toi. Oui, c'est ça. Et, mais vraiment, j'ai été bénie parce que comme mon travail est un travail de relation, tu sais, je pense que j'ai été vraiment très, très gâtée et choyée de pouvoir rester en contact. Oui, ça, c'est vrai. Oui. Avec les gens, et j'ai pu être installée d'une façon très, très, très sécuritaire, ce qui fait qu'on pouvait, pour les séances là, en présence, ne pas avoir de masque. Donc, de voir des visages complets. Hein? Il y a pour certaines personnes, j'étais le seul visage complet. Parce que c'est important d'être capable de voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on voit juste les yeux un peu. Puis, oui, les petits bébés qui ont 1 an, eux autres, quand ils voient les étrangers, c'est toujours masqué. On a hâte de voir ce que ça va faire pour eux. Mais c'est ça. Fait que, le fait d'être en contact avec les clients, c'est sûr que ça a été une bénédiction pour moi parce que ça me gardait justement avec ce contact humain-là. Puis pour moi aussi, les gens, on revient un petit peu sur la question de tantôt, mais tu sais, je ramène pas les problèmes non plus parce que, ce serait pas rendre service que d'enlever le problème à l'autre et le prendre parce que ça lui appartient. Hein, il y a quelque chose à apprendre de son épreuve. Fait que pour moi, comment je vois mon travail, c'est un travail justement d'accompagnement. Et on travaille sur les solutions. Tu sais, on ne travaille pas sur les problèmes. Hein, on va travailler sur, bien, justement, se permettre de ressentir ce qui est là, ce qui n'est peut-être pas nommable en dehors du bureau ou à leurs proches. Bien là, tout est nommable. Hein, tout est disable, exprimable. Fait que je trouve que c'est un privilège de pouvoir être là avec les gens pendant qu'ils vivent certaines difficultés ou épreuves. Et c'est ça, puis c'est parce que c'est tous les âges. Souvent, on ne porte pas attention parce que c'est le problème de une personne ou de l'autre. Mais là, comme tu as dit, c'est tout le monde mondial, c'est tout le monde. C'est la même chose, les jeunes. Ah ouais? Les jeunes, peu importe l'âge, peu importe catégorie sociale. Statut, exact. Oui. Fait que, tu sais, dans les trucs, dans le fond, moi, ce que j'aime bien, bien, c'est ça. Ma ligne, là, c'est plus ça va mal, plus il faut faire de ce qui fait du bien. Oh, OK. Parce que souvent, quand ça va mal, la réaction naturelle que plusieurs vont avoir, puis c'est très, très humain de faire ça, c'est une espèce de repli sur soi. Hein? Tu sais, quand on est plus épuisé, parce que le stress use, des fois à la longue. Oui. Fait que la caricature que je donne, bien, des fois, on a envie de rester en petite boule sur le sofa avec la couverte sur la tête, les stores fermés. Oui. Donc, c'est comme, on dirait que c'est pas là qu'on a envie tellement de faire quelque chose qui va nous faire du bien, mais c'est là qu'on aurait plus besoin. Tu sais? Okay. Fait que moi, j'ai cette ligne-là dans ma tête de dire, OK, plus ça va mal, plus ça urge de faire ce qui va faire du bien. Donc, c'est sûr, l'activité physique, bien, c'est bien connu, que c'est très, très thérapeutique, là. C'est juste d'aller marcher dans la rue, il y avait des heures où on pouvait, malgré... Au moins, ça s'améliore. Oui, c'est ça. Puis sinon, c'est des fois juste des petites pensées, tu sais, ou un peu une philosophie de vie. Il y a un petit livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le piège du bonheur ». Il y a la version illustrée, entre autres, là, qui est très, très facile à lire. Puis l'idée, c'est de ne pas croire toutes nos pensées. Parce qu'en pleine pandémie, là, on ne savait pas ce qui nous attendait. On était dans l'inconnu. Combien de temps ça allait durer? Il y avait tellement de choses qui nous échappaient que là, on pouvait très facilement se dire, bien là, je vais tout perdre, ça va mal aller. Fait que, de ne pas croire toutes nos pensées. On en génère des milliers sur 24 heures. Fait que c'est impossible qu'elles soient toutes vraies, toutes fondées. Fait que, déjà, moi, je trouve de se rappeler que nos pensées,
C'est juste des pensées. Et souvent, l'être humain, il va toujours vers le négatif avant d'aller vers le positif. Ça va, Ouais. même s'il y a de quoi, il ne pense pas, oh mon Dieu, j'ai ma vue, Ouais. j'ai une maison, j'ai ci. Non, Ouais. c'est toujours dans le sens contraire, ce qu'on n'a pas, Ouais. ou ce qui n'est pas arrivé comme on voulait. Oui, tout d'un coup que, hein, ou s'il fallait, ou oui, puis c'est un bon point, Thérèse. Puis ça a quand même une fonction utile, apparemment, hein, ça, de retenir le négatif. C'est comme pour se prévenir ou apprendre hein, des expériences passées, là, pour ne pas se remettre les pieds dans les mêmes pièges. Hein? C'est important. Dans la nature, s'il y a un champignon qui nous a rendus malades, c'est bien de s'en rappeler. Oui. On ne va pas le manger deux fois, tu sais. Fait que c'est correct de retenir le négatif, mais c'est vrai qu'il faut se recentrer aussi sur ce qui est là, ce qui existe, puis les ressources qu'on a. Et un petit mot tout simple, juste 2 lettres, je trouve qu'il peut être aidant dans ce sens-là, c'est les si. Les si? Si, S-I. Parce que des fois, on va dire, hey, si, s'il fallait que, hein, dans le futur. Ou des fois, c'est toutes les hypothèses de, tu sais, admettons que je suis à un 4 chemins, quelqu'un oublie son stop, on a failli avoir un impact. Tu sais, là, je pourrais me dire, oh mon Dieu, s'il avait fallu que, tu sais, je me fasse entrer dedans, que l'accident soit grave, que mon enfant soit avec moi. Tu sais, on va dramatiser OK. hein, avec les si, mais des fois, on oublie de les mettre en contribution dans l'autre sens. Tu sais, au lieu de faire un cercle vicieux hein, OK. de peur, on peut repartir ça de l'autre côté, un cercle vertueux. C'est OK, mais admettons un autre exemple, un étudiant qui a un exposé oral. Hein, on pourrait très bien dire, ah ouais, mais si ça va mal, si je perds mes mots, j'oublie, les autres vont rire de moi, ta. Mais on peut dire, et si ça se passait bien? Et si ça se passait mieux que ce à quoi je m'attends? Et tout d'un coup, que les autres trouveraient ça intéressant, mon sujet. Et tu comprends? Oh mon Dieu, ça t'amène complètement dans une autre énergie. Énergie, Un oui. autre élan. Fait que, tu sais, c'est des mots tout court. On peut se les mettre en post-it à quelque part. Hein? Et si ça se passait mieux? C'est ça que je devrais faire avant les entrevues. Oui. Et si j'avais du plaisir? Ah, ben oui, ben oui. Je vais être moins stressée. Bien sûr. Tout ça. Ouais, Ah, mais c'est ouais. vraiment intéressant. Puis, as-tu d'autres choses? Bien, écoute, il y a, c'est ça, les si, le piège du bonheur, avec toute l'idée de prendre du recul. Moi, je trouve qu'en pleine pandémie, là, et on appelle ça de la diffusion cognitive, là, ça l'explique dans le livre Le piège du bonheur, mais quand on dit de ne pas croire toutes nos pensées, Ah oui. et d'être un peu comme si on est l'observateur de soi-même. OK? Donc, on est en train de... C'est comme si on a notre conscience de soi qui observe nous-mêmes en train de réfléchir et en train d'avoir les pensées. OK? Fait que ça fait comme une espèce de caméra en zoom out, là. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais en tout cas en recul, pour dire, OK, oui, il y a moi qui est en train de vivre ça. Regarde comme je suis en train de m'énerver ou je suis en train de m'inquiéter, mais il y a un contexte. Hein? Il y a une situation qui est plus large. Et moi, je pousse l'idée des fois même plus loin, là, hein, parce que l'imagination, ça n'a pas de limite, là. Et notre cerveau ne fait pas très bien la distinction entre l'imagination et la réalité. Fait qu'on peut utiliser ça à bon escient. Fait que moi, j'aime des fois même m'imaginer là, que, OK, et si on recule même plus haut dans l'atmosphère, plus haut, pourquoi pas dans la galaxie, tu sais, puis voir, OK, c'est vrai que notre planète est en train de vivre quelque chose de pas facile, tout le monde ensemble, mais on a des ressources. Tu comprends? Ça nous aide à prendre OK, de distance, puis une vue plus large. Oui. Puis quand on arrive à ne pas croire toutes nos pensées, hein, à se rappeler que c'est juste des pensées, bien déjà, le corps réagit moins. On va être moins réactivé dans le corps. Parce que ça va faire comme, ouais. OK, on se calme. OK, ouais. Le cerveau va dire, ah ben oui, c'est vrai, c'est juste une pensée. Et toi, Vicki, toi, dans des moments, parce que comme j'ai dit, toi aussi, tu es un être humain. Ouais. Et donc, tu es capable de pratiquer ce que tu prêches. Oui, pas tout le temps. Bien, ou des fois, non, des fois, on les pratique. Ça donne pas tout le temps ce qu'on veut. Hein? Il n'y a jamais un truc ou un outil qui fonctionne à 100 tout le temps avec tout le monde. Mais je me dis, au moins, on essaye. Oui. Il ne faut pas arrêter d'essayer. Hein? Même s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on peut persévérer un peu. Puis des fois, c'est juste pas pour soi. Hein? Des fois, le truc
des si ne fonctionnent pas pour certains, va fonctionner pour d'autres. Fait que c'est de voir aussi dans l'essai-erreur, hein, s'amuser, mais pas arrêter d'essayer. Et avec tes enfants, j'imagine que toi, tu essaies de passer tout ça pour dans les périodes difficiles parce que les jeunes, par exemple, à l'école cette année, c'était une année tumultueuse. Oui. Puis, très frustrante hein, pour les jeunes. Oui, oui. Et donc, c'est ça, tu peux donner aussi les techniques. Ouais. Moi, je veux leur donner beaucoup à mes enfants, mais comme je suis leur mère, je ne suis pas crédible. Je suis contente de savoir que même avec toi, là, c'est ça. Peu importe. Tu sais absolument rien. C'est ça. J'ai le désavantage d'être leur mère et l'inconvénient, en plus d'être psychologue. Écoute, je pars avec 2 prises. Strike 2. C'est ça. Je voulais te donner une chance parce que tu as apporté les 3 girafes. Oui. Et nous autres, on avait déjà parlé les 3 girafes. Puis m'explique que ça, c'est une chandelle, mais... Oui, c'est mon support à chandelle, mais en fait, je l'ai amené parce que ça représente bien la communication que j'essaie d'inculquer à mes enfants, même s'ils ne sont pas toujours ouverts. En fait, qu'avec tout le monde, hein, c'est... Parce que, tu sais, en période de pandémie, ce qui a fait souffrir énormément les gens, puis on a entendu parler, c'est les relations. Hein? Certains ont souffert du fait d'être confinés ensemble, ils ne s'enduraient plus, on a parlé de violence, toutes sortes de trucs. Et c'est sûr que la communication non violente, bien, c'est une façon de se parler. Parce que c'est correct de vouloir se parler, mais encore faut-il savoir un peu comment. C'est pas si simple. T'sais, on ne vient pas au monde avec un petit livre d'instructions pour ça. Fait que la communication authentique, la communication non violente, puis là, je n'ai pas la prétention de dire que ça règle des dynamiques de violence conjugale en passant, parce qu'on est dans autre chose là, avec cette dynamique-là. Mais dans le quotidien, avec nos proches, comment se ramener, hein, puis être capable justement de communiquer sainement, malgré nos frustrations et tout ça, bien, on prend l'image de la girafe. On appelle ça le langage girafe parce que la girafe, c'est l'animal qui aurait un plus gros cœur. Comme la tête est loin du reste du corps, bien, ça prend une grosse pompe puissante pour amener le sang, hein, à irriguer la tête, le cerveau. Donc, on dit que c'est le langage du cœur. OK? Fait que la girafe pour ça. On parle du langage girafe aussi parce que la girafe, elle a des cordes vocales, mais elle ne s'en servirait pas. Non. Donc, on dit que c'est le langage qui ne juge pas, qui ne blâme pas, hein, qui ne va pas critiquer. Et girafe, évidemment, bien, parce qu'avec la hauteur de sa tête, elle a une vue d'ensemble. Un peu comme on disait tantôt, hein, pour décoller du problème, de ce qui peut nous peiner ou nous frustrer, peu importe. Donc, de prendre cette vue d'ensemble-là, ça va aider. Fait que, grosso modo, moi, ce que j'aime beaucoup de la communication non violente, c'est que c'est d'abord le langage du cœur, donc d'empathie. Fait que ça veut dire, bien, je vais te poser la question, dans l'avion, peut-être que tu connais là, la question, on prend l'avion, hein, on a des enfants, enfants à charge. Et on prend, le masque oxygène est descendu. À qui est-ce que tu le mets en premier? Oui. À toi. Soi-même, oui. Hein? On va le mettre à soi pour avoir l'énergie, être en état de le mettre aux enfants. OK? Langage girafe, communication non-violence, c'est un peu la même chose. La dose d'empathie, on se la donne d'abord à soi pour être capable d'être disposé à l'autre. D'abord, OK? Et il n'y a personne qui nous oblige à être empathique à l'autre. C'est un choix, hein, de cœur. Hein? C'est un choix qu'on fait. Et donc, bien, grosso modo, pour se donner de l'empathie, et là, la pandémie, je trouve qu'elle nous ramenait vraiment à ça, c'est de voir, bien, c'est quoi nos besoins. OK? Et ça, c'est pas toujours simple non plus, hein, d'identifier nos besoins, parce que quand on va pas, quand on se sent mal, c'est que nécessairement, on a un besoin qui n'est pas comblé. C'est pas compliqué. C'est... Hein? Ça paraît, bon, c'est un peu simpliste, là, dit comme ça, mais quand même, c'est ça à la base. Il s'agit tout simplement de mettre en pratique. Oui. Puis pour mettre des mots, tu me permets-tu de te couper? C'est parce que j'aime beaucoup, pour le langage girafe, là, avoir une liste de besoins. Quand on n'a pas de mots, il y a le groupe Consciencia. Moi, j'ai passé 3 jours juste là-dessus en formation. Mais ils nous ont fait une belle liste. On a un beau petit dépliant. Il y a une liste des besoins, puis une liste des émotions, quand nos besoins ne sont pas répondus, pardon.
Fait que, tu sais, ça peut nous aider à mettre des mots. Parce que si on se comprend soi-même, qu'on est clair avec nous-mêmes, ça va être beaucoup plus facile d'être disposé à l'autre, là, aussi. Merci beaucoup, Vicki. C'est This is it? déjà terminé. Oh my God! Oh my God! Merci beaucoup, mais je suis sûre que les auditeurs ils vont apprécier ça. Puis, tout. Super! Bonne chance. Merci. Merci à vous. J'espère que vous étiez bien à l'écoute. Puis, Vicki a donné toutes sortes d'outils que nous autres, dans un temps quotidien, on peut utiliser facilement. Ceci termine notre émission. Soyez la semaine prochaine pour une autre rencontre.